laissons passer des petites phrases comme ça. Je hais Kamto, je hais Kamto, ça passe. Mais après tout, cette personne qui dit enfin je hais Kamto a souvent dit je hais les que je ne prononce pas. Une république, c'est les lois, c'est les règlements. Mais les lois sont bafouées. Attendez, non, non, pas du tout, pas du tout. Les lois sont bafouées dans cette république. Non, là par contre, madame, pas du tout. Non, les lois sont bafouées. Oh. Attendez, non, mais laissez-moi parler. Là, vraiment, pas du tout. Est-ce que nous sommes sûrs, honorables, que dans ce Cameroun, il y a encore la frontière entre le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire? Moi, je ne vois pas qu'il y ait de frontière. Ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel dernièrement, avec tous les plaidoiries que les gens ont apportées là-bas et les décisions qui ont été prises, ça a encore refroidi les Camerounais. Ils se sont demandé, est-ce que... Parce que là, comme madame, nous sommes dans une situation où les gens pensent qu'à partir du moment où je suis en situation de contestation, forcément, je dois avoir raison. J'étais donc en train de dire que si on soutient encore qu'il y a un état de droit et qu'on respecte les lois au Cameroun, est-ce qu'on peut nous afficher la liste électorale pour que... Oui, c'est une loi, non? Pas si madame, on doit afficher la liste électorale. Quand on ne l'affiche pas, vous qui êtes au pouvoir, pourquoi vous ne réclamez pas... Vous avez terminé. Vous ne réclamez pas qu'on le fasse. De temps. Une seconde. Pourquoi vous ne réclamez pas ça? Attendez. C'est une loi ou pas? Allez, une seconde. Et puis Odile prend la parole sur le... Madame, écoutez-moi très bien. Oui. C'est pas parce que quelqu'un dans l'opposition a dit qu'il y a une liste nationale qui doit être publiée que forcément c'est pas... C'est pas dans l'opposition, c'est dans la loi. Vous dites que vous faites allusion à qui? Moi, j'ai besoin de cette liste pour savoir. Attendez, madame. Une loi a toujours une visée, un objectif à atteindre. Dans le cadre de la publication d'une liste nationale, c'était un objectif de vérification, de correction. Objectif de vérification et de correction. Où est-ce qu'on corrige mieux, où est-ce qu'on vérifie mieux? C'est dans les communes. Et la loi ne dit pas une liste nationale publiée à Yaoundé. On publie la liste. Attendez, oui, la liste. Cette liste-là... Pas les listes, c'est différent. C'est la liste. Elle sera publiée là où besoin est, madame. Elle sera publiée là où besoin est. Écoutez également cette interprétation. Mais il y a des délais de publication de cette liste. Elle sera publiée là où besoin est. Mais comment elle sera alors que les délais sont passés? Attendez. Elle devait être... Madame, vous ne m'avez pas compris. Elle sera publiée là où besoin est. C'est-à-dire qu'on publiera là où l'objectif de correction et de vérification sera rempli. Bon. Je ne pense pas qu'il y ait forcément toujours des votes communautaires. Madame Foning, que personne ne peut nier sa performance, a toujours été députée dans le littoral. Elle est de Tchang. Pourquoi elle renouvelait ses mandats tout le temps députée, mais dans le littoral? Il faut éduquer les masses. Il faut permettre aux Camerounais de s'auto-organiser. Il ne faut plus qu'on craigne les organisations fortes. Moi, j'ai dit l'État est frileux, trop frileux encore que ça embête. Quand les gens s'organisent, l'État a peur. Il se demande qu'est-ce qu'ils font là-bas. Il a pris l'exemple des employés des plantations. On ne peut pas les permettre de s'organiser, d'avoir un syndicat national de tous ces employés-là, de manière à ce qu'un jour, qu'il y ait un mot d'ordre pour exprimer soit leur mécontentement ou pas. Moi, je pense qu'il faut davantage éduquer les masses. Là où je suis ici, là, je suis plus connu à Douala. Si un jour je veux faire politique et que je dois entrer dans quoi que ce soit, mon fief sera Douala. Ça n'a rien à voir avec là où je sors. Ça n'a rien à voir. Puisque si je vais là où je sors, je ne serai pas autant connu que je suis connu à Douala. Moi, je pense qu'il faut que le parti au pouvoir cesse d'utiliser les moyens d'État pour embastiller les autres, pour museler les autres et être seul à s'exprimer, à se déployer. Par exemple... Non, j'étais en train de prendre un exemple, peut-être à partir de là. Oui. Moi, je n'ai rien contre le fait qu'il y ait des concertations qui soient en train d'être faites à la présidence de la République en ce moment. Nous, on a envie de demander le budget de ça, c'est le budget de qui? Du RDPC
ou alors le budget de l'État du Cameroun. Non, la présidence a un budget. Bon, ok. Dans un contexte donc électoral, ils vont convoquer les gens de manière... Est-ce que l'autre parti, lambda, peut aussi avoir les moyens de convoquer autant? Moi, je pense qu'il y a des moments où il faut faire la frontière entre le budget de l'État et le budget de parti. Il faut faire la frontière entre les partis parce que vous n'allez pas me dire que dans le contexte des élections dans 2 mois, que tout ce balai-là qui est en train d'être fait ne rentre pas dans la campagne électorale. D'ailleurs, les premiers à être... Vous voyez que le candidat Biya utilise des fonds publics pour ses concertations préélectorales. C'est bien cela. Je n'ai peut-être pas le vocabulaire des journalistes ou des politiciennes pour dire ce que je dis, mais je crains que ce soit inégalement réparti. Et que si un parti est un parti au pouvoir, on a le regard rivé sur ce parti au pouvoir. C'est lui qui doit remonter les bretelles, c'est lui qui doit faire taire certaines choses qui se développent dans notre société. C'est à lui qu'on demandera le bilan. Peut-être qu'on va arriver à la phase du bilan. Moi, je pense que pour qu'on... le peuple camerounais n'est pas aussi tribaliste que vous voulez le faire croire. Le peuple camerounais n'a rien du tribalisme. Du tout pas. Si on permet à chacun de se déployer et de dire ce qu'il a à dire, si on permet quels sont les partis? Ils sont tellement... C'est à Ndamjoya, à Tomano, par exemple, d'aller à l'Est, dire ce qu'elle a expliqué là-bas, et que ce n'est pas le sous-préfet ou les FMO de là qui les conduisent. La population ne va pas la population va la recevoir. On va s'organiser pour écouter ce qu'elle dit. Mais si le sous-préfet, lui, ne permet même pas qu'elle vienne parler là-bas, et puis après, on est surpris que les gens sont en train de se replier dans leur bastion de naissance, et puis vous allez... C'est le sous-préfet du RDPC. Non, bon, vous n'allez pas... Non, moi je voudrais peut-être pour vous dire que le RDPC ne prenne pas sur lui d'aller défendre, par exemple, le gouvernement. Les membres du gouvernement ont les chargés de communication. Vous doutez, vous croyez qu'il y a un sous-préfet qui peut faire le contraire de ce que veut le RDPC? Vous voulez nous faire croire ici? Non. Je n'en ai pas vu un seul. J'ai dit, à force de les attaquer, les autorités administratives, ils peuvent se braquer aussi. Parce que c'est un peu cela. Mais ils ne le font donc justement pas. Non, mais madame. Parce que vous imaginez, vous, que la loi sera respectée chaque fois que la justice va donner raison à chaque contestation, même si on est dans l'hypothèse où il a tort. Ce n'est pas ça la République, madame. La République, c'est également de dire, quand on dit qu'il ne faut pas faire quelque chose, elle peut être mauvaise, cette loi-là, mais elle est d'application. Après, maintenant, dans le cadre de ce que nous faisons aujourd'hui, qui est une échéance républicaine, une séquence républicaine, on peut espérer que, ayant dit hier que cette loi n'est pas bonne, une fois qu'on sera arrivé en situation de la modifier, on la modifiera. Qu'est-ce que vous voulez attendre d'un sous-préfet quand il y a quelqu'un qui débarque chez lui et qui a précédemment déclaré en disant « Nous allons gâter le pays et les survivants arrangeront ». Vous pensez que quelqu'un peut écrire, comme pour demander, pour déclarer sa manifestation en écrivant que nous allons gâter le pays? Autrement, est-ce que toutes les manifestations que les sous-préfets n'autorisent pas là, c'est parce que les gens ont déclaré que... C'est justement cela. C'est justement cela. Oh my God. J'ai toujours expliqué. Laissez-moi. D'accord. Okay. J'ai toujours expliqué. Oui, bien sûr, vous allez le reprendre. Bon. Allez-y, terminez. Elle avait terminé en plus. Non, elle n'avait pas terminé. Je permets la parole. Comment mon honorable J'ai toujours expliqué aux uns et aux autres qu'en réalité, nous sommes dans ce système-là où on déclare les manifestations. Sauf que vous déclarez une manifestation. Qu'est-ce que vous voulez que le sous-préfet fasse?
qu'il encadre. Qu'il interdit. Il a le droit également d'analyser la situation. Non, c'est une déclaration, madame. La même loi dit quelque part qu'il peut interdire. Qu'il peut interdire. Et il interdit systématiquement. Il donne le récépissé immédiatement. Et il encadre. Mais non, il peut interdire, madame. C'est marqué dans la loi. Attendez. Donc, quelle est la grille de lecture qu'il a? Il dit, la personne que j'ai en face me dit qu'il veut faire une manifestation pacifique. C'est ça, madame, n'est-ce pas? Oui. Et tout le monde dit qu'il veut faire une manifestation pacifique. Mais en réalité, c'est une déclaration de bonne intention. Mais il a également le droit de regarder le fait du précédent. Bien sûr, d'où les renseignements peut-être. Oui. La personne que j'ai en face de moi qui me dit qu'il veut faire une déclaration pacifique, quel est l'ensemble de son œuvre avant de formuler une telle demande? Quels sont ses comportements d'avant? Et là, il est bien obligé d'interroger. Attendez, ce n'est pas camerounais ça. Il me semble quand même que pour des gens qui ont cassé l'intercontinental à plusieurs reprises, il y a une manifestation qui a été interdite en Suisse. Tout simplement parce que la personne qui était demandeur de cette manifestation-là avait été condamné en France. D'accord. Donc on tiendra compte de cela. Allez, on prend la parole pour terminer son propos et on passe au bilan politique. Alice, vous terminez votre propos. Je suis gêné, mais j'aime quand même, par rapport aux autres communicants du RDPC, l'honorable fait l'effort d'être un peu pacifique. Et, oui, bien sûr, je vous ai suivi dans votre dernier débat où vous expliquiez à quelqu'un que le fait, et c'était ma position, que le fait d'aller au palais, a priori, n'est pas un problème. C'est ce qu'ils se disent quand on appelle les gens devraient partir. Ouais. Et c'est après cela, j'ai suivi ça et puis j'en étais content. Mais le problème... C'est pas ma position personnelle, hein, c'est la position du parti. Non, je veux bien, mais il y a d'autres communicants qui... Mais je veux seulement vous prier d'être moins arrogant quand vous vous adressez aux Camerounais qui plus est, doivent être appelés à vous voter. Quelle est l'unité de mesure de l'arrogance? Le lendemain. Mais les mots, quand nous comprenons, quand quelqu'un se suffit... Il parle comme ça, il gagne. Voilà, il gagne. Il gagne. Tout à l'heure, il a cité... On était encore chez l'administratif, avec les déclarations des réunions des partis d'opposition qui se voient être systématiquement rejetés. On était encore dans l'administratif et il a évoqué le judiciaire. Vous savez, j'ai toujours dit, je suis consommatrice de la politique, je ne suis pas politicien, je ne sais pas comment m'en prendre, mais toujours est-il que si je m'en tiens à ce que dit le préral de Bafoussam, le peuple murmure. Il faut que nous ayons le courage de dire que le peuple a besoin de voir le président. Donc, peut-être dans les textes de loi que vous seuls maîtrisez, il n'est pas dit qu'il doit se présenter, mais de là, élit une personne et le lendemain, il confie notre élection à quelqu'un qu'on n'a pas élu, ça pose problème. Donc, et maintenant que le président a déclaré sa candidature sans qu'on ne le voie, et on est allé au Conseil constitutionnel sans qu'on ne le voie. On a même porté plainte contre lui. Il n'est pas sorti pour se défendre. Mais je pose un problème. Pourquoi M. Akere Mouna, le bâtonnier Akere Mouna, n'a pas posé ce problème avant que le Conseil constitutionnel ne siège? Il faut dire que Maurice Kamto avait déjà posé ce problème. Donc, il n'a pas posé. Moi, je pense que si les gens se mettent ensemble pour poser un problème, leur voix va plus résonner. Au moment où Maurice Kamto posait ce problème, pourquoi lui, il n'a pas manifesté avant le dépôt des investissements. Oui, après, il s'est rétracté, je pense. Pourquoi lui... Non, je crois que le tribunal a... Non. Oui, on lui a fait un jeu de ping-pong. Maurice Kamto. Oui, mais je parle d'Akere Mouna. Pourquoi en ce moment-là, en tant que juriste comme Maurice Kamto, Akere Mouna ne s'est pas joint à lui? Ça montre un signe de division
On a fragmenté notre société, on a fragmenté notre politique. Tout se passe comme si entre eux, les politiciens, ils ne peuvent pas trouver un terrain d'entente. Je me dis que si Maurice Kamto avait posé ce problème et qu'Akere se joignait, peut-être d'autres jeunes auraient le courage de se joindre pour porter nos voix. Je dis nous autres populations, nous autres peuples qui demandons à voir notre président. J'étais dans une radio de la place dernièrement où je posais ce problème. Je disais que bon, et on débattait sur les concertations qui sont en train de se passer à la présidence maintenant. Je dis que mais comment quelqu'un peut dire reçois les gens pour moi et il est dans des encabus, il n'apparaît même pas pour dire bonjour, je suis très occupé, je rentre m'occuper, je vous ai laissé quelqu'un. Nous on a besoin de ça. Si on n'a pas besoin de ça, l'hypothèse selon laquelle le président n'a plus, je veux dire, les capacités nécessaires pour nous présider, donc on nous manipule. C'est un peu cela que le peuple pense, jusqu'à ce que le président nous prouve le contraire. Je sais que c'est quelqu'un qui a souvent fait cela, c'est-à-dire je reste tranquille, je vois ce que vous allez dire, et puis après je réapparais. Est-ce que c'est cela? Est-ce qu'on va jouer avec les nerfs des peuples jusqu'à ce point? Dès lors qu'on embastille les libertés d'association, les libertés d'expression, on ne permet pas aux gens de s'auto-éduquer. Quand, après les 80 combien de candidatures à la présidence, je suis allé dans un plateau où mon sujet de mise en bouche était « Je regrette juste pourquoi je n'ai pas mis ma part de candidature ». Et quand je leur expliquais qu'il y a une frange de commerçants, un petit groupe quand même, qui est venu nous dire « Mais la mère, que fais-tu là ?» C'est tout le monde qui donne la candidature. Toi, tu aurais pu donner aussi ta candidature. Peut-être qu'ils le disent avec conviction, parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'être éduqués, de savoir ce que c'est qu'une élection présidentielle. Mais le problème de socle granitique et autres, parce que Honorable nous a fait le politiquement correct tout à l'heure. Tout ce qu'il a dit, c'est comme si c'est moi qui le disais, mais dans les faits, ce n'est pas ça. Parce que si celui qui avait prononcé le mot socle granitique le premier jour avait vu ses bretelles remonter, on pouvait comprendre que c'est quelque chose qui ne va pas. Si ceux qui refusent aux autres citoyens, allez faire ça chez vous, vous ne pouvez pas faire de meeting ici chez nous, avaient été punis, on comprendrait que on n'est pas en train d'encourager que tout soit un repli identitaire. Je ne sais pas, ça vient du RDPC et qu'ils sont surpris que les gens rentrent chez eux, alors que c'est eux qui disent ça, c'est notre centre granitique, vous ne pouvez pas faire campagne là-bas. Quand j'ai prononcé tout à l'heure que quand Mbombok expliquait, je lui ai demandé, et ça c'était une question, que est-ce que c'est à partir de là qu'il y a une haine contre le Bamileke? Vous tous, vous avez réagi comme si j'ai dit quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est se cacher derrière le doigt. Nous avons vu des ministres qui disent un Bamileke ne peut pas être président de cette République. On ne les a pas punis. On n'est pas monté au créneau, nos dirigeants ne sont pas montés au créneau pour dire enlève cette parole. Elle est très grave. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes... Cette sortie de Amadou Ali n'était pas exactement dite ainsi et dans un contexte aussi pareil. Pourquoi vous citez Amadou Ali? Donc le problème c'est quoi? Ne nous cachons pas derrière le doigt. Moi j'aurais souhaité un jour avoir un plateau où le RDPC ne parle pas avec arrogance, mais qu'on cherche vraiment les problèmes qui minent notre société dans le sens de pouvoir trouver une solution. Et quand nous partons comme ça, vous êtes honorable, vous avez un bastion, vous êtes honorable dans une frange de population. Eux, ils sont scotchés pour écouter ce que leur honorable leur dira. Mais ce qui va sortir de la bouche de l'honorable contribuera à l'éducation des masses. Et on viendra à avoir une société qui, à défaut de lire, puisque
nous avons un taux d'analphabétisme bien avancé dans notre pays. Et si on veut que tout se base sur le programme, ceux-là même qui ne savent pas lire un programme, qui ne savent pas parler ou parler français ou anglais, qui sont nos langues officielles, feront comment? Laissons la société s'organiser. On ne peut pas faire une armée de généraux. On ne peut pas embastiller les libertés associatives et vouloir que la société soit éduquée. C'est dans ces associations-là qui somme toute, devraient pouvoir déposer des bilans à l'AT qui les a validés pour dire quelle était votre feuille de route, qu'est-ce que vous avez fait durant cette année, qu'est-ce qui a contribué à l'éducation des masses. Les plateaux télé, on doit les modifier pour permettre aux gens de comprendre pourquoi on doit choisir un ou l'autre des candidats. Et on doit aussi systématiquement punir les gens qui, au lieu d'expliquer un programme ou d'expliquer un bilan, donnent plutôt des présents pour que les votes soient en fonction de ce qu'on leur a donné. D'où le mot sardinat. Hein? Donc les gens qui donnent le pain, la sardine, pour abrutir les masses et les amener, ça aussi... Non, madame, ça aussi c'est un problème. C'est pas un problème, ça ne commence pas là. Justement, l'élection, les premières élections de 17 juin 1951, je vous dirais, le nombre de votants était supérieur au nombre d'inscrits. Il n'y avait pas de sardinat à l'époque. Oh Seigneur. Et pourquoi? Comment la candidature de Ruben Oumniobe a été validée à 23h30. Donc, laissons tout de suite. Moi, autre chose. Moi, j'ai grandi avec une famille haïdéa. Je suis Bassa. Une famille banjounaise. Ils ne savent même pas parler leur langue. Ils font des réunions familiales en Bassa. Ils ont eu des problèmes. Parce que leur papa, il me regarde, n'avait pas pris la succession de son père à lui. C'est moi, Bombo, qui suis allé arranger. Mais vous savez ce qu'on m'a dit après? Non. Papa nous a demandé de nous méfier des Bassa. J'ai fait comment? J'ai continué et on continue à vivre. Et leur sœur aînée est mariée à un Bassa. Mais voyez donc quel enjeu, quand il y a un tribalisme qui règne. Donc on peut dire qu'on ne se cache pas derrière le doigt, il y a du tribalisme qui règne et qui impacte le choix d'un président. Vous avez donné l'impression que